Bonjour tout le monde, lundi 12 mars 2018, point bourse du jour. Forte hausse des marchés américains vendredi, avec des chiffres de l'emploi alliant de fortes créations de postes et des hausses de salaires modestes en février. Le Dow Jones a pris 1,77%, le SP 500 1,74%, le Nasdaq 1,79%. En Europe, les marchés se sont surtout animés pendant cette annonce de chiffres de l'emploi, donc à 14h30, puisqu'on voit qu'avant et après, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc la séance de vendredi est caractéristique de ce que l'on décrit depuis un bon moment déjà, avec des marchés qui manquent de conviction, beaucoup d'hésitation, qui réagissent à des événements, donc comme vendredi. Sinon, il se passe pas grand-chose, donc on continue à travailler vendeur, malgré la reprise en cours, on continue à travailler vendeur, avec comme niveau d'information la zone des 5365-70, donc les plus hauts récents. Donc hop, je vais vous afficher le niveau. Voilà, ce niveau-là. Donc on neutraliserait toutes les indications baissières au-dessus de ce niveau de prix. Pour l'instant, on continue à travailler vendeur. On a d'ailleurs vendu de manière un petit peu agressive sur le forum dans cette zone des 5305, mais c'est vrai que sinon l'idée c'est surtout de vendre un petit peu plus haut dans la zone des 5315-20, c'est ce que nous avons proposé sur le trade du jour d'ailleurs. Donc dans l'idée de gratter 15-20 points, on continue à privilégier l'accumulation d'écarts. C'est vrai que la reprise, même si elle est d'une certaine amplitude, elle ne remet pas en question encore le billet en cours qui est baissier, même si c'est vrai que sur le fond on tend vers la neutralisation, on continue à travailler principalement vendeur. Sur le DAX, c'est toujours pareil, donc on vend également. Donc on a vendu d'ailleurs sur le trade du jour, on avait proposé un niveau de vente à 12 475 dans cette zone-là, donc on a pu qui a été atteint au plus haut ce matin, donc on a pu vendre, faire un petit écart. On continue, on peut reprendre ce niveau pour vendre, on vend une vente en double top. Les propositions que je vous fais sont valables jusqu'en fin de matinée. L'idée étant de réactualiser les choses ensuite, voir si jamais le DAX accumule dans cette zone-là, la vente à 12 475 s'imposera beaucoup moins, bien évidemment. Mais s'il reste là, par là, voir s'il baisse un petit peu, on peut continuer, même pour cet après-midi, pourquoi pas. L'euro-dollar, lui, continue d'évoluer entre les mêmes limites, avec un mouvement violent vendredi, puisque d'abord l'eurodoll est parti à la hausse, réalisant un double top, hop, voyez, donc double top ici, et puis donc ça c'était jeudi, mais ensuite pendant l'annonce vendredi, pas mal de nervosité, donc on était déjà sur un retracement en cours, pas mal de nervosité à ce moment-là. Et l'eurodoll donc continue d'avoir un billet sur le fond qui reste haussier, donc on cherche à acheter sur des petits retracements. On peut se placer d'une manière dynamique à 23,03. Sinon, nous sur le trade du jour, on a proposé davantage un achat dans cette zone, autour des 22,80. Et le niveau d'infirmation, vous le connaissez, ça reste le même depuis des semaines. C'est la zone des 1,2160 qui a parfaitement fonctionné au début du mois. On en a parlé longuement la semaine dernière déjà. Donc 1,2160 comme niveau de rupture. En dessous, on travaillerait principalement vendeur. Et tant qu'on est au-dessus de ce niveau de prix, on travaille à l'achat. Donc il n'y a pas de remise en question de quoi que ce soit sur l'euro-dollar, si ce n'est un billet qui tend vers le neutre sur le fond. Au niveau des actualités d'entreprise, il n'y a pas énormément de choses. On a Air France qui, avec Jet Airways et Delta, aurait l'intention de faire une offre sur Air India. On a Areva qui va solder son litige avec TVO en Finlande, avec un paiement d'environ 450 millions d'euros. Les chiffres de fromagerie Belle, donc pas grand-chose à signaler au niveau des annonces. Quand on regarde les valeurs du CAC, on fait toujours le même constat, de la grande régularité. Voilà, Veolia plus forte hausse, de 0,7. Technip plus forte baisse, moins 1,8. Mais elle avait flambé vendredi avec une hausse de 5 et quelques pourcents. Donc toujours le même constat, le contexte de fond reste identique. Des marchés qui sont drivés par pas grand chose justement, et donc de la spéculation qui anime, qui se prend parfois les pieds dans le tapis. Donc on a des portes de saloon, donc des contre-pieds qui sont parfois violents, de l'algo qui amplifie, des gérants qui font pas grand chose. Donc voilà, il y a tout pour que cette situation dure. En tout cas, nous c'est ce que l'on vous dit depuis un certain temps. On ne faisait pas le pari d'un fort mouvement baissier. Ça a été validé, donc on a eu raison, ce qui va nous permettre notamment de déboucler des positions. On avait joué ce scénario-là notamment en vendant des puts, puisque la volatilité avait augmenté. Moi par exemple, là j'ai des puts 5200, échéance vendredi, à déboucler, voilà, vendus autour de 70, qui valent 7,8, la fourchette c'est 7,60, 8,90, donc je vais pouvoir les déboucler tranquillement. Donc je vais m'atteler à faire ça dans la journée, puisqu'ils valent plus grand chose, je vais pas prendre le risque de rester ouvert. Je vais le déboucler, on va recommencer, et puis
Précédemment, on avait vendu des calls, donc on avait pu les racheter en bas. Donc c'est vrai que c'est une belle phase. On a bien abordé les choses. On profite bien de ce scénario-là. Quand on regarde les mid et small cap, on a Fermentalg. Vous voyez, Fermentalg, c'est une belle réussite puisque je vous en avais parlé la semaine dernière. Nous, sur le trade du jour, on l'a acheté, donc autour des 3. Et là, ce matin, elle prend un 5,6 de hausse à 3,27. Donc on a pu alléger déjà la moitié sur les 3,25. Et puis là, on peut garder un petit solde dans la zone des 3,50. C'est l'idée de jouer un double top. Mais on peut très bien tout sortir déjà là, ça fait un bel écart. Hein. Partant de 3, prendre 30 centimes sur une valeur comme ça, quasiment 10%, c'est magnifique. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a April, un gros gap à la hausse ce matin. On a Coeris à surveiller, on va peut-être s'y intéresser à cette valeur-là. On a Pharmagest, gap à la hausse, puis derrière on voit qu'il n'y a pas de relais. J'ai vu que ce matin on avait Iliad d'ailleurs, parce que sur le trade du jour on a allégé Iliad, donc il y a Iliad qui monte. Bon là elle est revenue à 0, mais elle a fortement progressé vendredi, donc on a atteint notre niveau d'allègement sur le trade du jour. On avait acheté notamment dans cette zone-là, en double appui, dans la zone des 193, 195, je ne sais plus exactement. Et donc là, on allège sur les niveaux de prix actuels. Donc on continue de faire de belles performances sur le trade du jour action. C'est vrai qu'on ne fait pas énormément de propositions, puisqu'on veut garder un comportement opportuniste sur les marchés. L'idée, c'est pas de proposer des choses tous les jours et avoir un déchet important. C'est au contraire de bien sélectionner les opportunités et d'avoir un taux de réussite très élevé pour pas vous mettre dans la galère. Donc voilà, c'est ce qu'on s'attelle à faire quotidiennement sur le trade du jour, même si parfois on n'envoie pas de proposition. On y pense, on surveille, on met des alertes. Nous sommes vos yeux et on essaie de détecter les opportunités. Bon, sur ce, on va trader. Donc on peut essayer de vendre vers 5305 le CAC, mais sinon surtout vers 5300, 15-20. On va essayer d'acheter un petit peu d'eurodoll sur repli, de vendre un petit peu de DAX aussi, et puis on va voir ce qu'il y a à faire sur les actions. Bonne séance à tous, et puis à demain pour un nouveau point bourse.